Nous sommes dans la joie de rendre grâce à Dieu, notre Père. C'est lui qui nous donne la vie et qui nous donne aussi de poursuivre avec notre étude biblique. Et nous sommes donc au deuxième semestre de l'année 2023. Nous sommes donc au début des 6 mois. Et le thème aujourd'hui parle du corps de Christ. Et aujourd'hui, le sous-thème est intitulé l'unité. Le verset à retenir se trouve dans Marc chapitre 3, verset 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est une réponse de Jésus aux scribes et sacrificateurs qui disaient que Jésus faisait ses œuvres par la force de Belzébul. Et Jésus a dit que si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et la lecture biblique se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 au verset 27. Et dans cette leçon, nous allons voir dans son plan 2 points. Le premier point, l'appel à l'unité. Et le deuxième point, pour garder l'unité. Zaka wendo wala sulsen welagre manda neba wenga la akatoin pam tonri atuma pusenye Jean Pila yo poa a Jésus pose da main titenba yemre ton zaka ton wendo ra ton sulla be yemre porombi zamasra bonda ton tidi yemre. Une famille, une église, une structure divisée fait du mal à ses membres et ne peut réussir dans ses missions. Dans Jean 17, Jésus prie pour l'unité de l'église. Notre famille, notre église, notre structure sont-elles unies? La leçon appelle donc à l'unité. Gloire à Dieu. La vision de Jésus, c'est que l'Église soit unie, que le corps de Christ soit uni. C'est pourquoi l'auteur à l'introduction nous dit ceci, qu'une famille, une église ou une structure quelconque, si elle est divisée, alors elle fait du mal à ses membres. Et cela fait que cette structure ne peut pas réussir dans ses missions. Lorsque dans une famille ou dans une structure donnée, vous n'avez pas les mêmes accords, chacun dit ce qui lui vient en tête et les idées sont dispersées, vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas réussir votre mission. Mais dans Jean 17, la prière de Jésus et sa requête auprès donc de Dieu, c'est de voir l'Église unie. La mosan leson gulu da sokda mam la sokda nyamba ringa ton zakan ton wendo ra ton sula ya yemrbi. Et l'auteur de nous poser la question suivante, est-ce que dans notre famille, est-ce que dans notre église, est-ce que dans la structure où nous sommes, est-ce que nous sommes unis? Ya sokri tinet kam fan leberengese. Est-ce que ton ya yemri? Et c'est une question qui concerne chacun de nous, à revoir donc
sa position là où il est pour voir si vraiment vous êtes unis ou nous sommes unis. La leçon du jour nous appelle à l'unité. Abordons à présent le premier point. Ton santar ba yemri, yela yemri, tumda yemri, la sikzinga yemri, ton seraden vi yemra pora. Bala, krisi ka welare sa senan yi lagati wenam zin tondo, ton seraden ya yemri, Mathieu Pila ni mpisi. A Jésus, poussera Jean Pila yopoma pora, l'ora pori, la boomning, Corinthe wendora, saint vimda, ti. E dienam Corinthian damba yemrum pi tita pila pour gomda yella ton kota babi ropa le babi porsi zarasa la taw damma fa to yemri beneda zam benedra zab ne wenam yi. Nous lisons au premier point de la leçon l'appel à l'unité. Si nous avons le même Père, le même problème, la même mission et la même destination, nous devons vivre dans l'unité parce que Jésus-Christ n'est pas divisé. Pour que Dieu soit avec nous, nous devons être unis selon Matthieu 18, verset 20. Suite à la prière de Jésus dans Jean chapitre 17 et à l'expérience de l'église de Corinthe citée dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 17, nous appelons les frères et sœurs, les familles et tous les responsables à l'unité. Que personne ne lutte contre Dieu. Gloire à Dieu. L'appel à l'unité. Nous avons un seul Père, un même Père, qui est Dieu. Nous avons un même problème. Il s'agit donc du péché que nous devons donc nous débarrasser. Nous avons aussi une seule mission. C'est d'aller et prêcher l'évangile de Christ. Et nous avons la même destination qui est le royaume de Dieu. Nous devons vivre dans l'unité. Parce que Christ n'est pas divisé. Et puisque Christ n'est pas divisé, nous ne devons pas aussi être divisés. Pour que Dieu soit avec nous, il nous faut être unis. Matthieu chapitre Matthieu 18, 20 nous dit que lorsqu'il y a 2 ou 3 qui s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Si en s'unissant, en se réunissant, vous avez les mêmes accords, Dieu est avec eux et Dieu entend vos prières. Après la prière de Jésus dans Jean 17, et l'expérience vécue dans l'église de Corinthe selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 à 17, à un certain moment, il y a eu une confusion, un trouble, et chacun s'était donné donc à des bords donnés. Cela a attristé donc le cœur de l'apôtre Paul. Et c'est alors qu'il a donc donné ce message en disant: sachez que nous sommes un et nous avons la même vision, nous avons la même destination, le même Seigneur. Et l'auteur donc de nous exhorter aujourd'hui, il dit: mes frères et sœurs, alors rejetons tout ce qui peut être en tout cas un scandale à notre unité et soyons unis. Que vous soyez responsable, que vous soyez membre, soyons unis. Que personne combatte
ou ne soit contre Dieu. Alors si nous rejetons ou bien nous désobéissons aux règles établies par Dieu, c'est comme si nous combattons Dieu. Et pourtant, la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous soyons unis. Et si dans ce que nous faisons chaque jour, quotidiennement, ou ce que nous faisons dans la structure est contre l'unité, c'est comme si nous sommes contre Dieu ou nous luttons contre Dieu. Dans la famille, soyons unis. Dans la structure où nous sommes, soyons unis. Dans l'église où nous sommes, soyons unis. Dans le corps de Christ, soyons unis. Et ne luttons pas contre Dieu. Et au deuxième point de la leçon, l'auteur l'a intitulé « Pour garder l'unité ». Yemra ka wen tab yelie deninga bid bangti ya wenam ab yemra balam antar sida zanga binet kam fa sak taka wenam ye bid gomne tab wakat fa nkela taba la de sak e nyak de yam ne taba sen tik ne wenam gomna venma yam nyakra sa njwe na nane bid na taba saka net kaf fa tara nyod wenam sagra poe bide irbo wenam wora wakat fa ital Christ takasra Philippiens damba yibun nu ton fa ya tentum ba et pas yemra poa. Pour garder l'unité. L'unité n'est pas l'uniformisme. Pour cette raison, sachant que Dieu seul détient toute la vérité, que chacun accepte qu'il n'est pas Dieu, parlons toujours ensemble, écoutons les uns et les autres et décidons ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Si une décision est prise, assumons-la ensemble. Chacun est utile dans le plan de Dieu. Recherchons toujours la gloire de Dieu. Ayons les sentiments de Christ selon Philippiens chapitre 2 verset 5. Nous sommes tous des serviteurs et nous devons rester unis. Gloire à Dieu. Alors, être uni n'est pas être dans l'uniformisme, c'est-à-dire avoir un complet d'habits. Vous pouvez être en uniforme dans vos habillements et pourtant vous êtes différent dans vos pensées et dans vos décisions. Et l'unité dont il est question ici relève de notre pensée dans tout ce que nous voulons prendre comme décision ou réflexion, que nous soyons unis. Que nous ayons les mêmes décisions parce que nous sommes appelés à la même destination. Et nous sommes appelés aussi à la même mission. Nous devons avoir aussi la même vision. Et nous devons reconnaître que Dieu est le seul qui détient toute la vérité, rien que la vérité. Je peux penser que j'ai la vérité en moi, mais je dois reconnaître que je n'ai qu'une petite partie de la vérité. Et lorsque nous sommes unis dans nos réflexions et que nous avons la présence de Dieu dans notre union, et puisque c'est Dieu seul qui détient toute la vérité, alors cela fait que nous avons aussi toute la vérité en nous. Nous devons reconnaître cela.
Alors que personne ne se détache, soit disant que c'est moi seul qui détiens la vérité. Tout le monde doit accepter ce que moi je dis sans tenir compte des autres. Reconnais que aucun de nous n'est Dieu. Dieu reste toujours le seul et nous sommes ses serviteurs. Et nous devons rester dans sa vision. Parlons entre nous, parlons ensemble. Alors que nous devons avoir donc ensemble parler entre nous. Nous devons parler entre nous des décisions à prendre. Et avoir le temps aussi d'écouter les uns et les autres. Peut-être que tu te dis que ce que tu as, c'est suffisant. Et pourtant, si l'autre avait aussi donné son point de vue et que vous fusionnez donc les idées, vous allez donc réussir. Et pouvoir prendre la décision ensemble. Et dans tout ce que nous allons prendre comme décision, ou dans les discussions d'ensemble, que nous mettons la parole de Dieu en premier lieu. C'est pour dire que nous devons nous appuyer sur la lumière de la parole de Dieu afin de prendre des décisions qui conviennent. Parce que si nous nous basons sur la parole de Dieu pour prendre les décisions, cela va plaire à Dieu. Et si la décision est déjà prise sur la base de la parole de Dieu, que ensemble nous puissions l'assumer et la mettre en pratique. Et si les responsables se sont vus, ils ont décidé à la lumière de la parole de Dieu, alors nous devons assumer et vivre et mettre en pratique cette décision. Et chacun est important ou a une grande importance dans le plan de Dieu. Comme le texte de base de cette leçon, dans 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 12, verset 12 à 27, il est dit dans ce passage que nous constituons tous des membres du corps de Christ. Dans le corps de Christ, nous sommes des membres. Si le bras dit qu'il s'en fout de la tête, ou bien il s'en fout des pieds, vous allez voir qu'il y aura en tout cas quelque chose qui va manquer. En fait, tous les membres, chaque membre est utile à l'autre. Et nous devons aussi reconnaître que chacun individuellement, étant membre du corps de Christ, est utile dans le corps de Christ. Alors, en tant que membre, ce que tu es appelé à faire, ou la fonction qui t'a été attribuée, si tu arrives à le faire correctement, convenablement, tu vas voir que le corps va bien fonctionner. Dans le plan de Dieu, en tout cas, je suis utile et tu es utile aussi. Chacun de nous est utile dans le plan de Dieu. Alors, acceptons le plan de Dieu. Et dans tout ce que nous devons faire ou que ce que nous allons faire, que ce soit pour la gloire de Dieu. Souvent, ce qui manque dans l'unité, c'est du fait que chacun veut
être glorifié. La san ya ti ton hondat net fa hondat mana ya ti wenam yuda pam wokri. Et si chacun dans ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu, Ton ami comme ti yemna na yinana. nous allons voir que l'unité sera facile. Ital tagasoninga Christ taram. Ayons les mêmes sentiments que Christ avait. Abem ta Christ ka ton sange Philippins dans chapitre 1 verset 9. Dans Philippiens chapitre 2 verset 5, Abem ta Jésus Christ ka je bam nama la bam ya sobay. Christ n'a pas considéré sa royauté ou sa position de Dieu Ob sikab mengen lebe wani sala na yilin pam pidisu bawarap ta bawayur pam wo. mais il s'est humilié en prenant la forme humaine afin d'accomplir la volonté de son Père. Den runa leçon bon na mam la yamba. Alors la leçon du jour nous appelle tous, Ital tagasoninga Christ taram. ayons les sentiments que Christ avait. Ira je ton ya sobay. Ne regardons pas qui nous sommes, It ha Christ ya so. mais regardons qui est Christ. La de gesi ton na mana pour ringa wenam yuda na pam wo. Et voyons, est-ce que ce que nous faisons ou dans ce que nous faisons, est-ce que Christ sera glorifié? Ton fa ya ten tum ba. Nous sommes tous des serviteurs. It pan yemre. Restons unis Ti wenam yuda ten pam. pour que Dieu soit glorifié. Ton leçon a seta kala tala sokot sayibo. Nous sommes à la fin de la leçon et nous avons deux questions. Pipi boying ti ton serden yi en vie yemra pour. Première question, pourquoi devons-nous vivre dans l'unité? Yibu yemra kanwen tab yeli bibilga. Deuxième question, l'unité n'est pas l'uniformisme. Expliquez. Bi wena ningit fa barka. Que Dieu nous bénisse tous La net fa gesi ya yen kite ti man patwen lagam ti ton yemra. et à chacun de voir quel est le côté qui l'empêche à participer à l'unité. Ti ton man rabene. Pour que nous puissions régler ce côté-là. A Christ kosa me Jean-Pierre poe mam daba yati yam yemre. Et dans Jean 17, Jésus lui-même a demandé, ma prière est que vous soyez un. Bi wena songo ti yemre a Jésus Christ ya ton fa da masma yinga. Que Dieu nous aide à être unis et un au nom de Jésus. Amen. Amen.